retenir une information importante. Le paludisme constitue l'une des premières causes d'hospitalisation en RDC, voire de mortalité. Alors, quelles solutions adopter pour améliorer l'accès des soins de santé? Pour pouvoir répondre à ces questions, j'aurais aimé d'abord qu'on pose quelques questions pertinentes. Quels sont alors les défis que le gouvernement doit réellement relever dans le domaine de la santé? Quelle politique mettre en place pour améliorer l'accès à tous? Quelle est la responsabilité aussi du citoyen congolais vis-à-vis d'une mutualité ou d'une assurance maladie? Et comment garantir un financement pérenne, durable dans le temps pour les pauvres? Et quels mécanismes mettre en place pour assurer une meilleure utilisation des ressources financières disponibles? Ça ne manque pas, vous le savez tous. Il y a des ressources qui existent dans le pays, mais qui sont probablement mal gérées. Alors, le financement des soins de santé en RDC, on va le défiler dans la slide qui suit, pour parler un peu comment les régimes actuellement en RDC ils sont organisés. Vous le savez, le rôle premier de financement de la santé, il est du ressort de l'État. C'est l'État qui, normalement, doit prendre en charge ses citoyens conformément aux lois et règlements du pays. Mais comme l'État ne peut pas assumer justement ses responsabilités seul, il y a aussi des associations qui participent, des associations confessionnelles, les ONG, les entreprises privées, les mutuelles de santé, et ainsi de suite. Alors, le financement de la demande de santé se fait à travers deux régimes essentiellement. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a le régime des employés du secteur formel, donc c'est les agents de l'État, les fonctionnaires, les militaires et tout, et puis le secteur privé, qui constitue, comme j'avais dit au départ, 5% qui bénéficient d'un régime formel. Et le reste, c'est le secteur informel et indépendant, c'est tous ceux qui ne sont pas dans cette catégorie. Alors, quel système de santé adopté par la RDC? Il est important de dresser d'abord un diagnostic global de l'état de santé. Aujourd'hui, la sécurité sociale des citoyens congolais est gérée par la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui était avant l'INSS, qui était créée par décret de la loi organique de 1961. Il y a trois régimes de protection sociale à retenir. Donc, c'est le régime général et les régimes spéciaux qui gèrent le personnel de l'État public, qui sont gérés par le trésor public. Un régime conventionnel, donc c'est la loi du code, ça c'est le code du travail qui oblige les employeurs à prendre en charge tous les frais médicaux de leurs employés, plus leur famille, et puis un régime supplétif qui sont les mutuelles de santé. Alors les mutuelles de santé aujourd'hui qui agissent dans un cadre qui n'est pas adapté, je dirais, parce qu'il y a une confusion de lois. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a un faible taux de pénétration à ces mutuelles qui est de l'ordre de 0,4%, c'est-à-dire qu'il y a uniquement aujourd'hui, suite à certaines statistiques que j'ai pu avoir, 300 000 membres qui adhèrent à quelques 109 mutuelles. Il y a à travers tout le pays des mutuelles importantes. À Kinshasa, il y a, je donne un titre d'exemple, la mutuelle des enseignants, qui, je pense, engrange quelques 8 000 ou 9 000 membres. Alors, il y a les médecins, et ainsi de suite. Donc, il y a des régimes et des corps professionnels qui s'organisent dans leur propre mutuelle. Mais le reste, ils ne rangent pas dedans. Il y a une professionnalisation insuffisante, c'est-à-dire que les mutuelles de santé, à part quelques-unes qui sont organisées, le reste, ils n'ont pas vraiment le métier de la mutualité à l'intérieur de leur organisme. Et puis aussi, différence entre provinces dans le pays, c'est-à-dire que vous allez trouver la présence des mutuelles dans les principales villes de la RDC, et le reste, il n'est pas dans le pays. Alors, en parlant des mutuelles, j'aimerais bien dresser un état de lieu rapide pour qu'on comprenne comment elles sont gérées les mutuelles en RDC. S'il vous plaît. Alors, il y a une loi qui gère la mutualité en RDC. Alors, il y a des lois, il y a la loi de 2017 qui est venue réorganiser, je dirais, les mutuelles en RDC. Alors, la définition qui est donnée par l'article 4.4 de la mutuelle, c'est un groupement de personnes physiques ou morales
de droit privé à but non lucratif qui, au moyen des cotisations de ses membres, se propose de mener dans l'intérêt de ceux-ci et ou de personnes à leur charge des actions de prévoyance, de solidarité et d'entraide. Quant aux mutuelles de santé, ils sont régis par la même loi, d'accord, dans l'article 70, qui définit la mutuelle de santé comme étant un organisme qui est conçu et développé comme une assurance maladie nationale, offrant aux populations la possibilité d'accéder aux soins de santé de qualité à des prix bas. Alors, il y a les types de mutuelles de santé qui sont aussi régis par cette loi. L'article 76 stipule que ces mutuelles peuvent être créées dans un cadre corporatif, professionnel, mutuelles scolaires, de quartiers, de villages, du secteur informel, et ainsi de suite, comme je viens de citer quelques exemples tout à l'heure. Mais je trouve que c'est pour ça que j'ai parlé d'un régime ou d'un cadre réglementaire qui est un peu à discuter. Parce que la Code des assurances promulguée en 2015, il met aussi dans son article 303 les mutuelles d'assurance santé, dont au sein de la tutelle de l'autorité de contrôle et de régulation de l'assurance. Donc, pour dire que globalement, aujourd'hui, nous sommes face à un problème, je dirais, juridique et réglementaire qui fait quoi dans le cadre de la mutualité. Et il me semble important maintenant de dresser quelques problématiques des mutuelles de santé, alors qu'on connaît actuellement. Alors, d'abord, les mutuelles, pour qu'on puisse accéder à une mutuelle, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il est faible aujourd'hui. Il y a un manque de culture d'autoprise en charge et de prévoyance. On vit au jour le jour et on ne prévoit pas de quoi est fait demain. Est-ce qu'on a les moyens à côté pour pouvoir faire face à des problèmes de santé? Insuffisance d'information et de sensibilisation pour y remédier. Donc, je n'ai pas vu jusqu'à présent vraiment des ateliers ou des sensibilisations de la population qui se fait à ce niveau-là. Les professionnels de la mutualité aussi, il manque quand même d'un atout important qui est le calcul de la cotisation, qui bien sûr résultante d'un certain nombre de facteurs assurantiels. Et ça, je pense que ça engendre quelques faillites, certaines mutuelles qui ne retrouvent pas l'équilibre en fin de compte de leurs finances en ramenant les dépenses par rapport aux cotisations qui sont demandées. Et ils finissent par une faillite ou une mauvaise gestion. Et puis aussi, il y a lieu de ramener aussi ce point important en France, qui est le début de la fin de l'appui financier externe. Parce que les ONG sont là et ils mettent en place des actions, mais ça ne doit pas être éternel et je ne pense pas qu'ils vont continuer à le faire éternellement. Donc il va falloir qu'on ait une bonne prise en charge des opérateurs locaux, que ce soit public ou privé. Alors, il y a lieu, je pense, aujourd'hui de lever l'ambiguïté sur les définitions, ce que c'est qu'une mutuelle de santé, ce que c'est que l'assurance. Alors, il y a une confusion aujourd'hui entre la mutuelle et l'assurance. Ils ont le même but, généralement, ce qui est de rembourser tout ou partie des frais de santé engagés par les assurés ou les cotisants. Alors, les assurances santé sont régies par le code des assurances. Le rôle de l'assureur de garantir le remboursement moyennant une prime qui est payable à l'avance. Et que l'assuré n'a pas une prise de décision dans la société d'assurance. C'est que l'assureur vient, demande une prime, et après, en fin de compte, l'assuré, quand il tombe malade, l'assureur prend en charge lorsque ça rentre dans les garanties qui sont offertes. Par contre, la mutuelle, et aussi appelée société mutuelle, c'est une société de personnes à but non lucratif, il ne peut pas donner de l'argent, c'est juste pour donner une offre qui organise la solidarité entre un certain nombre de membres d'une mutualité, d'une association professionnelle, ou des quartiers, de villages, comme on l'avait dit tout à l'heure, mais qui est régi actuellement par le code des assurances, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc là, on revient toujours à cette problématique qui est régie, donc il va falloir relever cette ambiguïté définitivement. Alors, allons faire un focus sur la santé en entreprise. Maintenant, on a parlé un petit peu, on a dressé le bilan
des mutuelles, de l'assurance santé. Aujourd'hui, les entreprises sont gérées de différentes manières. Les mutuelles qui proposent leurs services à certains